Bonjour, une fois de plus, je suis sur ce plateau, fidèle au rendez-vous pour une nouvelle vidéo tuto. La vidéo d'aujourd'hui portera sur la session d'immobilisation amortissable. Comme il est courant dans la vie de l'entreprise, il arrive parfois que les entreprises mettent en vente ou bien décident de céder un bien dont ils ont eu à jouir de tous les avantages pendant un certain temps. Cette situation peut être due soit à l'obsolescence ou alors pour d'autres causes. La vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure va nous permettre de rentrer en profondeur et de comprendre comment se fait les calculs préliminaires et aussi l'enregistrement de ces opérations qui doivent normalement se faire au jour de l'inventaire, c'est-à-dire pendant les travaux de fin d'exercice. Mais dans les opérations de cession d'immobilisation amortissable, le jour de la cession et les opérations telles que la dotation complémentaire et l'annulation des amortissements de ce bien, puisque ce bien étant cédé, doit normalement ne devrait plus figurer à l'actif du bilan et ces opérations peuvent se faire au jour de l'inventaire. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, dans ce cas précis, le schéma se profile en 3 étapes. Passer la dotation complémentaire, bien que après cette dotation complémentaire viendra surmonter sur le total des amortissements. Et ensuite, vous devez comptabiliser la valeur nette comptable du bien. Qui dit valeur nette comptable, pour ceux qui font la comptabilité, c'est la différence entre la valeur d'origine et la somme des amortissements. L'écriture qui constate la valeur nette comptable proprement dite. Et en 3e étape, vous allez comptabiliser le prix de cession qui, à coup sûr, pourra générer soit une plus ou une moins-value de cession. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple que je vais vous présenter. Et si cette immobilisation a été produite par l'entreprise elle-même, on ne parlera plus du prix d'acquisition, on parlera de coût de production. Alors, qui dit coût de production, c'est que le coût de production, il s'agit qui est composé de certaines charges fixes et charges variables dans les matières fournies qui sont rentrées dans la production de ce bien et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas me mettre à énumérer tout cela, mais on n'est pas dans ce cas. Nous sommes dans un cas très basique, comme je vous ai dit. Donc, nous allons prendre un exemple simple. Ce n'est pas seulement la TVA, il y a également ce qu'on appelle les coûts d'emprunt. Lorsque une entreprise finance l'acquisition d'immobilisation par un emprunt, d'après l'application du fameux référentiel du Cisco Awada, alors il y a un coût d'emprunt qui devrait être calculé et qui viendra se greffer sur le coût du bien. D'après l'énoncé, on dit l'entreprise de Wattprosen cède une machine le 4 octobre 2019 acquise le 2 juillet 2015. Cette immobilisation avait été acquise à 25 millions, toutes taxes comprises, TVA 18%. On poursuit en disant que le prix de cession est fixé à 10 millions de francs hors taxes. 10 millions de francs hors taxes. Voilà à peu près notre énoncé. Aucune mention n'est faite sur les taxes, d'autres taxes diverses qui viennent en général se greffer sur le prix d'acquisition d'immobilisation, entre autres les droits de douane, d'autres charges non déductibles et les charges liées au coût d'emprunt. Donc tout ça n'en a pas été mentionné dans cet exercice. Mais comprenez que ces éléments en général viennent se greffer, s'ils sont énumérés, s'ils sont connus, viennent s'ajouter sur le prix d'achat d'une immobilisation et pour pouvoir le compléter.
il y en a plusieurs niveaux de charge qui peuvent se greffer sur le prix d'achat d'une immobilisation. Supposons si une immobilisation a été acquise aux États-Unis et que cette immobilisation avait été implantée dans une entreprise là-bas et que cette immobilisation doit être démantelée pour être ramenée peut-être quelque part en Afrique. Alors, c'est que sûr, le démantèlement de cette immobilisation va nécessiter un coût et ce coût aura les répercussions sur la, la, la valeur d'acquisition de cette immobilisation. Alors, si les termes du contrat stipulent que le bénéficiaire de l'immobilisation doit supporter le coût de démantèlement, alors à coup sûr, cela viendra en augmentation de la valeur d'acquisition. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Pour l'instant, on a un cas basique simple. On connaît la valeur TTC qui est de 25 millions, le taux de taxe qui est de 18%, et on nous dit que le prix de cession a été fixé à 10 millions hors taxe. Et la date de cession, la date de cession est fixée le 4 octobre 2019. Alors, dans ce cas, il faut d'abord déterminer la valeur hors taxe du prix d'acquisition, puisqu'on nous a dit que cette immobilisation avait été acquise à 25 millions TTC, sachant que la TVA est de 10%. Alors, on prend une constante 1 moins 0,18, ce qui nous donne à coup sûr 0,82. Alors, ce coefficient doit être appliqué à la valeur TTC pour déterminer la valeur hors taxe. À peu près comme si on appliquait le taux de marque au prix de vente pour pouvoir déterminer le coût d'achat. C'est à peu près le même principe. Le taux de marque, peut-être, pour ceux qui ne comprennent pas ça, c'est un pourcentage qui est appliqué au prix de vente, permet de déterminer le coût d'achat. Alors, dans ce cas, vous prenez, comme je disais tout à l'heure, on calcule d'abord le taux qui nous permettra de déterminer la valeur hors taxe. Vous voyez, 1,81 moins 0,18, ça donne 0,82. Alors, c'est appliqué à 25 millions, 0,82 multiplié par 25 millions, on a à coup sûr 20 millions 500 000. 20 millions 500 000, c'est la valeur d'acquisition du bien cédé. Notre base d'amortissement. Aucune mention n'a été précisée, mais on nous a dit que la TVA était de 10%, donc on suppose qu'à l'achat, cette TVA est déductible, donc ne peut pas figurer dans la valeur d'acquisition. Si la TVA n'était pas déductible, alors c'était par exemple une taxe non récupérable, alors dans ce cas, cela viendra augmenter la valeur d'acquisition. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, la TVA ne sera... C'est pour cette raison qu'on a déterminé la valeur hors taxe. Alors, nous avons notre valeur hors taxe qui est de 20 500 000. L'obligation, la machine avait été acquise le 2 juillet 2015. Ce qui fait que c'est le premier mois du deuxième semestre. Ce qui fait que cette immobilisation, au cours de l'exercice 2015, a été amortie sur une période de 6 mois. Alors, nous retournons maintenant à notre calcul. 20 500 000 divisé par 5, puisqu'il s'agit d'un système d'amortissement constant. Alors, nous divisons par 5, multiplié par 6, divisé par 12 pour tenir compte du prorata temporis. Cela nous ramène à ce montant de 2 50 000. Alors, ces 2 50 000 représentent en fait la dotation complémentaire qui a été constituée au cours de l'année 2015 sur 6 mois. Alors, après cette dotation complémentaire, voyons comment déterminer la dotation intervenue au cours de l'année de cession, à savoir en 2019, puisque dans l'énoncé, on nous fait comprendre que le bien a été cédé, une machine a été cédée le 4 octobre 2019, c'est-à-dire à 3 mois de la clôture de l'exercice, donc octobre, novembre, décembre. Alors, ce qui fait que au cours de l'exercice 2019, cette immobilisation a été amortie sur une période de 9 mois. Et cette dotation exceptionnelle, nous allons déterminer
nous allons la déterminer. Alors, voyons comment procéder. Il suffit de prendre les 20 500 000 divisé par 5 pour avoir la dotation annuelle multiplié par 9 et divisé par 12. 20 500 000 divisé par 5 multiplié par 9 sur 12, ce qui nous revient à un montant de 3 75 000. Alors, 3 75 000, c'est notre dotation complémentaire constituée au cours de l'exercice 2019. Maintenant, on va voir les dotations partant de 2016 à 2018. Donc, nous prenons 20 500 000 et que nous divisons par 5, ça nous revient à 4 100 000. Si on prend 4 100 000 multiplié par 3, ce qui fait que ça nous reviendra à quoi? Ça va nous revenir à ça. C'est les dotations constituées de 2016 à 2018. Maintenant, il faudra déterminer le total des amortissements, c'est-à-dire la somme totale des amortissements. Puisque cette immobilisation cette machine doit sortir de l'actif. Ça ne doit plus figurer comme, n'est plus éligible pour figurer à l'actif de cette entreprise. Alors, donc, la somme totale des amortissements, c'est d'abord l'amortissement constitué pendant, pour simplifier les choses, la première dotation complémentaire, plus les 3 ans de dotation complète, plus la dotation de 2019. Alors, cela nous revient à quoi? Cela nous revient à 17 425 000, qui est constitué de 12 300 000, qui est la dotation qui va de 2016, 2017, 2018, majorée de 2 50 000 pour la dotation de 2015, dotation complémentaire bien sûr, qui tient compte du prorata temporis, c'est-à-dire sur une période de 6 mois. Et ensuite, 3 75 000, qui est une dotation aussi exceptionnelle, étalée sur une période de 9 mois. Alors, tout cela nous revient à une somme d'amortissement de 17 425. Alors, il s'agit maintenant de déterminer la valeur nette comptable du bien. Alors, cette valeur nette comptable, nous le savons, nous allons le déterminer par soustraction de la valeur d'origine moins la somme totale des amorts, ce qui nous revient à 20 500 000 moins 17 425 millions, ça nous revient à 3 115 000. Ça, c'est notre valeur nette comptable qui sera comptabilisée alors dans le compte 675 ou alors 676 d'après votre nomenclature à vous, à condition que cela réponde vraiment à un compte de charge ou alors ça puisse. Peut-être que vous utilisez un autre compte pour la valeur nette comptable pour la valeur nette comptable des biens cédés, mais ça doit être dans le compte 67. Alors, on passera à la deuxième étape, c'est l'enregistrement de la valeur nette comptable du bien. D'abord, nous allons voir comment enregistrer d'abord la dotation complémentaire. La première dotation complémentaire, comment ça va être enregistré? Donc, il fallait débiter le compte 68 681 par le crédit du compte 28, c'est pas 28 et puis 28XX du montant de 2 50 000. Là, nous allons procéder à la comptabilisation de la sortie du bien, de l'actif et en même temps la constatation de la valeur nette comptable. Il s'agit de débiter le compte 28 154 ensuite et de débiter le compte 675 valeur nette comptable des éléments cédés par le crédit du compte 2150. Donc ça sera crédité de 20 500 000. 20 500 000, c'est la valeur d'origine ou bien la valeur d'acquisition. Alors vous voyez qu'il y a d'un côté qui est débité
qui est crédité 20 500 000. De l'autre côté, on a une valeur nette comptable nette de 3 115 000 qui est la différence en fait entre les 20 500 000 qui est là et la somme totale des amortissements de ce bien qui ne doit plus figurer à l'actif, ce qui s'élève à 17 425. Alors, et c'est cette différence qui donne alors cette valeur nette comptable que vous voyez en ce moment qui est là, qui est de 3 75 000. Voilà qu'on a comptabilisé la sortie du bien de l'actif. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le compte de 215 est crédité. Donc, alors, à présent, le bien est sorti de l'actif. Nous devons maintenant passer à l'écriture qui constate la vente proprement dite, c'est-à-dire l'écriture qui enregistre la cession. Alors, la TVA, on nous avait dit que la TVA, la vente avait été faite à 10 millions hors taxe. C'est-à-dire que cette vente, ce montant doit être majoré de la TVA. Alors, cette TVA, en fait, qui devient, autant pour moi, une TVA collectée, donc qui sera reversée à l'administration fiscale. Alors, puisque on suppose qu'à l'achat, la TVA avait été déductible. Voilà. Donc, on procède au prix de cession, toute taxe comprise, donc c'était 10 millions. Alors, si vous appliquez 18% sur 10 millions, vous aurez à coup sûr 1 800 000. Alors, 1 800 000 plus 10 millions, ça nous donne 11 800 000. C'est ces 11 800 000 qui est la valeur, qui est le prix de cession, toute taxe comprise. Ça fait 11 800 000. Comment ces 11 800 000 seront comptabilisés? Bien entendu, on va utiliser, enfin, supposons que la cession a été faite par chèque. Bon, au comptant par chèque. Alors, le compte 521 va être utilisé. Donc, sera débité. Mais, au cas où la cession avait été faite à crédit, alors, on aurait utilisé un compte de débiteur divers. Donc, un compte de débiteur divers qui prendra la place du compte 521. Mais, on utilise pour l'instant, pour cet exemple, le compte 521 qui est un compte de trésorerie. Plus maintenant, dans la même mouvance, on utilisera un compte de produit, dont le compte 775 qui est un produit de cession qui va enregistrer la valeur hors taxe, dont les 10 millions. Alors, et le compte 521 va enregistrer 11 800 000 et qui sera la TVA dans le compte 443, peut-être 4436 autant pour moi, sera crédité de 1 800 000. Ça veut dire que on aura deux comptes qui sera crédité et un compte débité. Le compte débité sera un compte banque, alors que les deux comptes là, le compte 77 qui est un compte de produit, alors que je puisse pousser de l'autre côté pour qu'on puisse voir que effectivement ces comptes sont au crédit. Ces comptes seront crédités. Alors, ça, plus ça, nous donne ça. Ça vous donne 1 800 000. Ça, c'est l'écriture pour constater la vente proprement dite. Et à l'issue de cette opération, on peut constater que cette opération a permis à cette entreprise de générer une plus-value d'environ 6 925 000. Donc, la plus-value est la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable. C'est ce qui nous donne la plus-value. Alors, vous voyez que nous avons une valeur nette comptable de 3 75 000
de 3 000 qui est la valeur nette comptable du bien, donc la valeur d'origine moins la somme totale des amorts. Si on prend 20 500 000 moins la somme totale des amorts, alors nous trouvons logiquement 3 075 000. Alors les 3 500 000 déduites de 10 millions, on a logiquement 9 925 000, qui en fait, cette session a généré une plus-value qui est un produit exceptionnel. C'est un produit exceptionnel parce que c'est des opérations ponctuelles. Ce n'est pas l'activité principale de cette entreprise. Alors, donc, c'est pour ça qu'il est la plus-value doit être enregistrée dans un compte de produit exceptionnel. Donc, et voilà comment on devait traiter ces opérations. Une question est un point va retenir notre attention, c'est qu'en cas de cession d'immobilisation amortissable, 3 écritures sont nécessaires. Alors, vous devez constater la dotation complémentaire ou alors le complément d'amortissement, toujours qui se fait au prorata temporis. Ensuite, vous devez constater la valeur nette comptable du bien tout en sortant le bien de l'actif parce que ce bien ne doit plus figurer à l'actif. Ensuite, vous allez constater la vente proprement dite pour pouvoir permettre à l'opération de générer une plus ou moins value de cession. Et comme nous avons vu tout à l'heure, alors cette opération a permis de générer une plus-value qui est, autant pour moi, très significative. Donc, voilà à peu près comment on procède à une cession d'immobilisation amortissable. Maintenant, la cession d'immobilisation peut porter sur une immobilisation qui n'est pas amortissable. Et dans ce cas, la première étape, c'est-à-dire la constatation de la dotation complémentaire ne sera plus nécessaire. On ne va pas annuler les amortissements de ce bien parce que ces amortissements n'existent tout simplement pas. Ce qu'on aura à faire, c'est de constater la vente, proprement dit, et on va constater la vente. On va constater la cession, tout simplement. Sa valeur d'origine, sa valeur d'acquisition fait office de sa valeur nette comptable. Si, autant pour moi, on peut poser cette opération, cette petite équation dont valeur nette comptable est égale à la valeur d'origine pour un bien qui n'est pas amortissable. Donc, l'étape de la dotation complémentaire et la sortie des amortissements ne sont plus nécessaires puisque il n'en existe aucun plan d'amortissement qui a été réalisé pour ce matériel. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette petite vidéo tuto. Passons à présent à la deuxième étape de notre cours, à savoir la définition de quelques termes usuels en comptabilité. D'abord, on commence par le bilan. Qu'est-ce que le bilan? Le bilan, c'est un tableau qui récapitule l'ensemble des ressources dont dispose l'entreprise et les moyens dont elle met en œuvre. Dans certaines entreprises, cette situation est produite tous les mois et parfois tous les 3 mois. En réalité, le bilan est produit en fin d'exercice. La comptabilité générale. Tenir une comptabilité générale est une obligation légale pour toute entreprise. Il s'agit de répertorier l'ensemble des opérations de l'entreprise avec les tiers, c'est-à-dire les autres entreprises, le personnel, les organismes sociaux, l'État
les banques, etc., etc. Des comptes sont à cet effet utilisés afin de suivre dans le détail les mouvements de chaque afin de suivre les mouvements de chaque élément du patrimoine. À présent, le compte. Qu'est-ce qu'un compte? Le compte, c'est l'élément de base appartenant à la nomenclature comptable. Par exemple, le compte de résultat. Le compte de résultat, à présent. De quoi s'agit-il? Le compte de résultat est un document élaboré à la fin d'un exercice comptable. Il retrace les produits et les charges liées à l'activité normale de l'entreprise. Il traduit l'enrichissement ou l'appauvrissement de l'entreprise. Il en résulte soit un bénéfice ou une perte. Ensuite, voyons ce que c'est qu'un compte collectif. Qu'est-ce qu'un compte collectif? Un compte collectif, c'est un compte regroupant certaines catégories comptables dans un même groupe. Par exemple, le compte collectif client, le compte collectif fournisseur, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'un compte? Qu'est-ce qu'on appelle comptes généraux? Ce qu'on appelle comptes généraux, c'est des comptes de base. Des comptes de base, par exemple le compte 601, qui est un compte d'achat de marchandises, le compte par exemple 401, le compte 521, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle des comptes généraux. Voilà. Crédit de TVA. Une entreprise a un crédit de TVA lorsque la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Il faut que ça soit clair comme de l'eau. Donc, si on pose cette équation mathématique, crédit de TVA est égal à TVA déductible moins TVA collectée. En d'autres termes, la TVA déductible doit être supérieure à la TVA collectée pour que une entreprise ait un crédit de TVA. Déclaration de la TVA à présent. La TVA est la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, c'est un impôt indirect collecté par les entreprises qui le facturent aux clients en multipliant le montant hors taxe par le taux de la TVA correspondant. Alors, cette TVA collectée ensuite sera reversée aux services fiscaux périodiquement. Déduction faite de la TVA collectée. Déduction faite de la TVA que l'entreprise a elle-même supportée.
sur ses achats, appelé TVA déductible. La TVA à décaisser sera donc égale à la TVA collectée moins la TVA déductible. Voilà que c'est très clair. Parce que beaucoup de jeunes étudiants m'ont interpellé sur ce concept de TVA à décaisser. Écriture d'Anou. Au début d'un nouvel exercice, les dettes et les créances non lettrées, c'est-à-dire non réglées, sont reportées en détail sur le nouvel exercice. Les autres comptes du bilan sont reportés en solde.